Allez, un petit live, mes amis, parce que je profite d'être là avec mon ami Stéphane qui visite ce temple avec moi. Et je lui ai bien expliqué tout ce qu'il voyait sur les fresques. Voilà. Alors, on va y demander. Allez. Intéressant sur les fresques. Oui, là, c'est une chose qu'il faut voir et se faire expliquer surtout, pour bien comprendre en partant du début les choses de la vie moyenâgeuse et moderne. Exactement. Parce que tout compte. Ancien, le moderne, les jeunes, les vieilles personnes, tout est différent. Et tu as vu, ces fresques sont très très belles aussi. Hein. Ces belles fresques peintes à la main sur des murs béton, c'est très bien fait. C'est un beau temple qui vaut le coup d'être vu. Donc vous pouvez venir le voir. Voilà, merci. Non mais en fait, oui, il a raison. Regardez, je vous montre ces fresques, je vais y aller doucement pour pas que ça zoome. Vous avez le Nirvana en haut, vous avez aussi les démons. Ça a un peu choqué quand même, hein, Stéphane? Les démons là. Ça a un peu choqué, c'est un peu choqué quand même de voir ça dans un temple, quoi. C'est ça le Oui, truc. c'est ça, les démons, ils les représentent quand même. Voilà. Dans d'autres religions, on ne représente pas le démon, à part le serpent. Exactement. Mais je disais aussi, dans les églises, les gargouilles et les choses comme ça, ils ont quand même la tête de dragon. C'est là pour repousser. Voilà. Et le serpent, on voit toujours le serpent, c'est Serpent lui aussi. le démon. Exactement. Et là, c'est la femme avec ses cheveux en forme de serpent ou de fouet. Eh oui. Et Donc c'est vrai que j'aime, moi, raconter l'histoire, parce que ce que vous voyez ici, puis c'est notre histoire. Alors comme il vous a dit, c'est vrai que c'est Moyen-Âge, ok, mais surtout, on continue ces traditions. Tout ce que j'ai expliqué à Stéphane, on continue toutes ces fêtes, que ce soit ici à la Songkran. C'est juste un exemple pour vous montrer et pour vous dire. À la Songkran, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? On fait le Sanouk. Le Sanouk, on va s'arroser, on va se souhaiter la bonne année. Et ça, c'est au mois d'avril. On va souhaiter la bonne année, bien entendu, aux moines qui vont, eux, nous bénir. Mais aussi, nous, on va les bénir. Ce que vous voyez ici, vous voyez que c'est les personnes qui viennent nettoyer, du moins verser de l'eau sur les mains et sur les pieds aussi, des moines. Voilà. Et après, on va faire pareil pour nos anciens. C'est ça qui est beau. Nos anciens, ben, on va les bénir en leur versant de l'eau. Non pas bénite, c'est pas obligé que ce soit béni, de l'eau sur leurs mains et sur leurs pieds. Leurs mains est très important. Pourquoi? Parce que finalement, avec leurs mains, vos pères et grands-pères, eh ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vous ont donné à manger, ils vous ont soigné, ils vous ont habillé. Voilà, donc vous comprenez un petit peu ce que je veux dire, et c'est exactement ça. Donc après, dans les fresques d'à côté, là aussi, c'est après la Songkran, bien entendu, c'est la fête des fusées. Voilà, où on s'était bien régalé la dernière fois. C'est magnifique et c'est très très beau. Donc dans beaucoup de temples, il y aura beaucoup de fresques, où là, eh bien, je vous raconterai ces histoires-là. On tombe tout le temps bien quand on est avec Eric Thailand, où on peut voir justement des moines nettoyer toutes les semaines. Une fois par semaine, ils vont venir nettoyer cet endroit-là, qui est l'endroit du moine, mais c'est aussi un endroit où les jeunes moines viennent prêter serment. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a un grand moine qui va se mettre assis au milieu. À droite et à gauche, il y aura des moines, des grands moines aussi, et les jeunes arriveront par cette porte-là. Voilà. Et ils viendront prêter serment pour devenir moines quelques jours, quelques mois, quelques années et peut-être une vie. Et c'est ça que je vais vous raconter, c'est ça que je vais vous expliquer à chaque fois dans les excursions des temples. Oui, c'est très très beau, Eric. Tu sais, tu balades aussi souvent dans les temples comme moi. Et c'est bien de savoir toute cette vie, toute cette tradition aussi, et évidemment de donner
notre savoir aussi, hein, notre savoir et ce qu'on apprend dans les temples. Il faut vraiment donner ces choses-là à d'autres personnes qui sont intéressées à connaître le monde bouddhiste et à savoir vraiment en détail toutes ces fêtes qu'on fait en Thaïlande. Donc voilà mes amis, on va changer d'endroit. Et oui, on est là pour visiter, on est là pour découvrir, on est là pour faire des belles photos et surtout se régaler, de ces belles choses. C'est magnifique. Allez, on vous dit à plus tard peut-être, on verra. Hein? Ah bah oui. Tout dépend de notre humeur. On a tellement de choses à faire et à voir. Visiter la Thaïlande. Voilà, on continue. Nous aussi, on va continuer. Oui. Mais bon, allez-y dans les temples, présentez-vous, soyez pas... c'est vrai que beaucoup me disent, Eric, on n'ose pas rentrer. Ah non, c'est pas dans notre... oui, c'est pas... Mais il faut y aller parce que, tu as vu, on est rentré. Bon, moi, ça va que je suis très souvent ici aussi. Mais... ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Bon, le contraire, voilà, ils continuent à travailler, à faire leur travail une fois par semaine, à nettoyer cet endroit et d'autres endroits. Hein. Un moine travaille. Et ces jeunes-là, bien sûr, qu'est-ce qu'ils font? Ils se lèvent de très bonne heure, 4 heures du matin. Tu as vu les portes? Massif. Et là aussi, il y a des représentations, tu as vu, on a des pans, on a des écureuils. Sur les portes, les volets. Voilà. Des écureuils, il y a tout. Tout est sculpté dans la masse. Tout est en bois sculpté. Exactement. Voilà. Allez, on vous dit à très bientôt, mes amis. Gros bisous.